Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve aujourd'hui pour un peu de moderne, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait sur la chaîne, à l'occasion de la Ligue moderne qui s'est terminée il n'y a pas longtemps à la Guilde, avec un magnifique top 8 de super champions. On n'a pas tous les matchs, mais en tout cas on a quelques-uns à commenter, des match-ups intéressants. Sans plus tarder, je vais lancer la vidéo. Je recommence. Hop, c'est parti. Et aujourd'hui, cas un petit peu particulier, on a l'un des deux joueurs Qui commente qui commente. C'est Misplay. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu jouais ce jour-là, Arnaud? Alors, je jouais Murktide, bleu-rouge Murktide, un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu très polyvalent, qui est pas très bien en ce moment dans la méta, depuis qu'ils ont sorti le Ring et Bowmaster, qui a gagné Preordain dernièrement, qui est quand même un bon ajout pour le jeu. Qui est un petit peu moins fort qu'il y a quelques mois, mais bon, ça reste toujours un jeu très plaisant à jouer. Et en face, mon adversaire, Nicolas, jouait, c'est un jeu qu'il joue très souvent aussi, c'est-à-dire Cascade. Témur, Ouais, voilà. Rhino. Version Témur cette fois, parce qu'il a testé plein de versions. Là. Il était resté sur Témur, j'imagine, pour pouvoir mettre des Blood Moon. Voilà, et ça fait mal, hein, Blue Moon. Hein. Quand dans le top 3 des meilleurs decks, il y a Tron. Ouais. C'est bien de lui mettre des jolis Moumoun. Et du coup, toi aussi, tu jouais Blood Moon. T'avais un peu un deck métagamé par rapport à la boutique, Ouais, plus mais que la méta actuelle. Je regrette quand même, j'aurais dû mettre des Magus of the Moon, c'était mieux en fait. Ah, marre de te prendre des Boseiju. Bah ouais, puis même d'une manière générale, ça met une petite cloque, ça paraissait mieux dans la méta. En fait, Blood Moon, c'est surtout mieux contre Creativity, Mhm. il y en a beaucoup moins maintenant, et Blood Moon contre Omnath, c'est mieux que justement Magus, parce que Magus peut se prendre une solitude en fait, Ouais. alors que Blood Moon c'est plus compliqué, il faut qu'il passe par Boseiju ou Prismatic Indiga à 3, mais bon, sous Blood Moon c'est quand même compliqué à faire. Mm. Donc j'aurais dû un petit peu plus réfléchir. Bon, moi je revenais de vacances, je me suis pas pris la tête, j'ai pris un peu mon pet deck par défaut. Et... Ton pet deck. C'est ça, mon pet deck. Murktide pet deck. Ah, le petit Preordain qui fait plaisir. Bah ouais, ça a l'air fort hein, comme carte. Hein. C'est agréable qu'elle soit enfin de nouveau en moderne. C'est ça. Elle a clairement sa place par rapport au power creep actuel. C'est une carte qui fait très plaisir parce que déjà c'est un des meilleurs cantrips qu'ils aient jamais fait. Bah, le deuxième meilleur. L'avantage troisième de meilleur. ça par rapport à des brainstorm ou des pondeurs, c'est que si t'as pas d'effet pour shuffle, c'est pas grave. Tu vas toujours creuser quand même d'un certain nombre. Alors que des pondeurs, surtout brainstorm, si Ouais. tu peux faire reshuffle de temps en temps tes cartes qui sont pas terribles dans ta main. Donc bon ajout, je suis bien content qu'ils aient débanni. Et surtout, ça donne beaucoup de consistance au jeu en termes, pour ce qui concerne le Delirium. Mm. On a beaucoup plus facilement Delirium maintenant qu'on a 4 Un rituel en plus, ouais. Et aussi, du coup, les Murktide, ils sont un peu plus buffés. Donc, globalement, le jeu, il gagne. Il est meilleur qu'il y a quelques mois, la version, je pense, après y avoir joué un peu. Mais après, Bowmaster, ça reste quand même compliqué. Mhm. Parce qu'on a rajouté des cantrips dans notre jeu, alors que... Il y a un anti-cantrip qui est très très joué dans le format. Hein, c'est assez intéressant. Après, bon, tu restes un deck très fort contre One Ring, parce que bon, tu le contres assez facilement. Mais ouais, Bowmaster, ça t'embête, ça tue tes bonnes créatures. C'est pour ça que Murktide, il souffre beaucoup actuellement. Ouais. Ouais, puis là, avec la metagame, au dernier Pro Tour, les jeux qui se sont un petit peu détachés du lot, c'était Rhino, Tron et Scam. Donc Scam qui a Bowmaster, c'est compliqué quand même. 4C, hein. Ouais, aussi, Ouais. mais ça a pas trop perfait en fait au Pro Tour. 4C, il a eu genre 43% de win rate. Donc ça fait pas partie des jeux qui ont eu un bon tournoi, si tu veux, globalement. Parce que il y a eu beaucoup de joueurs de Tron forcément je pense que c'est les mauvais match-up. Tron et Amulette, c'est les mauvais match-up pour le problème de Amnat, c'est un jeu très sympa, mais dès que l'autre en face il fait des trucs un petit peu trop big, Trop ça perd unfair, tout seul quoi. ouais. Voilà. Il veut taper déjà à base de créatures, donc ça a eu un bon ratio de victoire contre Rouge Noir Delirium, enfin Delirium Scam pardon, mais voilà, contre les jeux qui font des trucs un peu débiles, c'est pas terrible. Donc là, je pose la question à l'arbitre, le coup converti de mana, parce que forcément il joue cascade, j'ai pas beaucoup de target, donc je suis content de pouvoir contrer un... Avec ton spell snare qui... C'est ça. Tu t'es dit, là, il va être bien triste ce spell snare, il a trouvé quelque chose. Mais au final, il y a plus de targets que ça, hein. Il y a les stompes, il y a C'est ça, ouais, il joue une le version... petit voleur de Brazen Borrower. C'est ça, ouais.
L'avantage, c'est comme sa cascade, ça nous montre un petit peu ce qu'il a dans son pack. Parce que, bon, voilà, on avait fait un tournoi avec Open Decklist, mais tout était en un exemplaire, forcément. Ouais. Donc, puis voilà, en une 30 secondes, j'ai pas eu le temps de trop voir, j'ai pas forcément analysé s'il y avait des endurances ou pas. Bon, dimanche matin. Ouais, premier match à ouais, 10h. Pas terrible. De toute façon, vous allez le voir, j'ai pas forcément toujours optimisé mes plays, mais. Ah, bah, troisième préordine, hein, représente la carte, quoi. Ah bah tu tries ta main. En attendant, non, il se passe pas grand chose avant le T3 creuse, chez quoi. Cascade. Hein. Mais bon, il a déjà joué 2 spells. Hein. Malgré tout, il a tué ton Ragavan. A priori, je pense avoir un contre-sort en main vu que je fais rien. J'ai vu le counter spell. Ouais. Et du côté. Alors, du côté Nico, c'est la catastrophe, sa sortie. En gros, je sais pas s'il a son 3ème land, je pense pas. Et ouais, c'est ça, puisque moi j'en ai 4. Et en plus, comme un grand, il pioche tous ses Crashing Footfalls. Ces trucs qui mettent des rhinos là à la main. Donc ça va être une partie vraiment d'handicapé. Ouais, bon, ça avance tout seul. Très hein. close. Très close quand même, parce que le match-up il est quand même pas facile. Hein. Souvent, quand il résout double 4-4, là, ça nous met dans le mal, quoi. Alors après, on a des cartes comme le Murktide ou moi dans ma version, je jouais aussi Ledger Shredder, qui sont quand même des bons body volants qui peuvent justement bloquer un tour, un 4-4, qui l'empêche d'attaquer. Et derrière, ça tue au vol. Mais lui, il avait quand même des borrowers, il avait quand même des choses dans sa version pour m'empêcher de faire ça, quoi. De toute façon, maintenant, là, il fait rien, il a bloqué à 2 lands. Le pauvre Nico, là, pas une sortie exceptionnelle. Et moi, je lui ai fait mon 4ème préordain quand même. Questing Beast et Stomp, là, qui sont venus spécifiquement pour lutter contre l'anneau. Hein. Les deux auront à peu près le même effet. Hein. Si vous faites un Stomp de votre bonne crusher géante, les blessures peuvent pas être prévenues. Et donc, si vous attaquez après avec vos rhinos, bah, la protection de l'anneau, vous la passez. Ouais, et quand vous tapez à 8 ou 10, mettre 2, ça va, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, c'est que ça met des grosses patates. Voilà, souvent, le board, c'est au moins 2 rhinos, donc au moins 8 de patates. Donc, quand il y a un ring en face, t'es content de pouvoir contrer ce truc-là. Et puis Questing Beast qui, elle, est 4-4 en plus de donner cet effet-là des blessures peuvent pas être prévenues. Ce qui fait que quand elle attaque avec 2 rhinos, ça tape à 12 et quand vous vous sentiez frais avec votre anneau fraîchement résolu, ça fait des maths différentes tout de suite. Un rhino, ça a toujours, depuis que le deck est présent en moderne, c'est une force de frappe qui exécute assez vite. Hein. Bon, s'il n'arrive pas à résoudre à cause d'un baby Tef ou peu importe Serino, le deck il est très poussif. Mais bon, quand ça tape, hein, ça déconne pas. Hein. Ouais, mais après, c'est l'avantage, je trouve, c'est que. Voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est horrible. Il pioche tout. Il sait pas piocher ses terrains alors qu'il en joue quand même beaucoup. Il joue aussi 4 le Lorient Reveal, il a joué au moins 21 ou 22 landes. Enfin, les listes classiques, mais il a vraiment pas eu de chance sur cette game, le pauvre Nico. Après, hein, malgré tout, chaque entretien, il va te proposer du coup te mettre 2 rhinos. Oui, c'est ça, mais alors je sais pas les points de vue, si on les voit 17-17. Donc moi, en même temps, j'ai eu un départ très très lent aussi. Enfin, pas forcément très lent, mais qu'il a bien réussi à contenir avec ses réponses. Ah, t'as cantrip. Voilà, après, moi, je me suis bien buildé, bien sculpté ma main, mais. T'as une 3-3 et hop, le premier contre-sort qui saute. Bon, l'avantage, c'est que comme ils sont à son upkeep, il peut pas faire de Force of Negation. Je crois que t'as oublié ton trigger de Dragon Rage Chain. Il me le rappelle en plus sympathiquement. Non, vous allez voir, hein, j'ai vraiment pas bien joué. J'ai vraiment pas bien joué. J'ai oublié plein de triggers, j'étais pas dedans. Ah bah il y a des fois on est moins là, hein, c'est tout. Ouais. Mais c'est dommage quand c'est le top 8 d'un tournoi qui dure depuis 6 mois. Ouais, avec loser bracket, donc après t'avais encore ta chance derrière. Hein, Nico aussi. Hein. C'est si jamais. Tu peux expliquer un petit peu le principe déjà de la guilde et puis après de la structure du format. De la guilde de la ligue. De la guilde. Bah on va faire ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Il y a il a chopé un fetch. Attention là, c'est fou. Tout de suite il peut commencer à jouer son dernier rhino en fait qui reste dans son jeu. C'est ridicule. Hein. Ah bah ouais, mais bon. Après il a bien fait de les jouer quand même parce que voilà, moi comme je proposais pas une cloque importante. De toute façon sinon il te reste en main. Hein. Il te reste en main. Ouais, non mais. Autant le mettre en suspension. C'est un tour où ça fait tomber un contre de toute façon. Hein. Et t'en as que 4 des counter spells donc. Allez, c'est parti. Je crois que t'as malheureusement un spell Pierce en main. Pour Nico qui va du coup se le prendre gentiment. Je sais plus.
Ouais, c'est possible parce que j'ai pas eu vraiment trop d'occasion de faire Spell Pierce depuis le début. Hop. Ouais, mais c'est ça, en fait, là, je sais pas quel tour on est doit être genre tour 6 ou 7, premier rhino seulement, forcément, j'ai eu le temps Sur cascade, de creuser. quoi. Ouais, voilà, j'ai eu le temps de creuser et trouver un. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi Ouais, prends je l'ai du vu. temps Ouais. C'est le fameux Spell Pierce. Mhm. Ah, là, j'oublie pas, là. Le petit Chandler. Bah, t'oublies pas. Bah, je sais pas, j'ai mis un petit, tu sais, un petit coup sur mon Chandler. Peut-être que j'avais laissé la carte au-dessus. Ah, tant pis. Donc pour expliquer pendant que tu vas jouer, je pense, un Ledger... Non, une Murktide. Ouh là, ça propose tout de suite des choses méchantes. Donc la ligue moderne, hein, sur 6 mois, les joueurs gagnaient un point de participation à chaque fois qu'ils participaient à l'un des tournois qui représentaient la ligue. Et en fonction du classement, vous aviez plus ou moins de points. Et les joueurs avec les 8 joueurs avec le plus de points faisaient la finale. Du coup, subtilité sur ta Murktide vous voyez qui une est ligne contrée. assez agressive, mais en fait, je préfère faire en sorte que mon rhino, enfin que ma bête résolve. Ouais. Et même si jamais, je garde pas mon contre en fait pour les rhinos, parce que je me dis moi, je vais plus vite avec mes volantes. Donc c'est l'idée quoi. Bah tu tapes à, et je tu tapes à 11 là. Il n'y a pas des milliards de moyens de. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc 11, bah ouais. T'as l'étal sur le truc, donc. Après, il a Ice. Ouais, voilà. Après, lui, il a quand même des moyens. Il a des bounce, il a des moyens de le taper. Il peut gagner du temps, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai décidé d'être agressif et essayer de proposer un létal le tour d'après, quoi. Ouais, je suis à 17 points de vie, voilà, je suis pas sous pression. Et il propose du coup, ça à Murktide. Ouais, et là, tu te fais un peu embêter quand même. Hein. Bah ouais, parce que il est aussi grosse que la tienne. Par contre, il a. Ouais, donc non, il est pas à 11, il est à 8, on n'avait pas compté les points. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir attaquer avec mes 2 bêtes, il va être obligé de trade. Mais bon, la cloque, c'est pas la même quand même, quoi. Ah, tu tapes à 3, derrière il a 10 de frappe. Bon, après, ça dépend de ce super sort rouge qui coûte un rouge et qui met 3. Hein, qui est à peine connu. Mais vous allez voir, la partie elle était assez serrée malgré le fait qu'il ait fait une vraie partie d'handicapé. Je sais pas. Bah ouais, hein, pas le choix, t'es obligé de trade. J'ai peut-être une petite balle qui traîne, je sais pas. 17-5. Je me souviens plus. Et donc on continue, donc ces histoires de points. Donc on a eu à la fin un classement. Le classement était important, hein, donc tout le monde a joué jusqu'au bout parce que ça donnait le toss sur le top 8. Sur le top 8. D'ailleurs, si vous voulez vous spoil, vous pouvez aller voir sur MTG Top 8. Il y a le tu peux résultat. peut-être mettre un lien dans la description. Ah bah tout sera dans la description. Le lien des decklists aussi. Bah, donc il vous renverra sur MTG Top 8. Hein. Au cas où ça vous intéresse, bon après ça va être marqué tournoi 8 joueurs, mais il faut savoir que c'est... Ah non, c'est pas 8, j'ai mis le nombre total de participants. Voilà. Ah oui, d'accord. Sur l'ensemble des 6 mois de la guilde. C'est ça. Ouais. D'accord, ouais. De participants différents. Ouais, d'accord. Voilà. Donc il y a eu une belle bagarre, il y a eu pas mal de niveaux quand même pour un petit tournoi local un dimanche matin. Et donc avec un loser bracket, hein, parce que je m'étais dit c'est con de faire une finale où on vient tous le dimanche pour faire 3 rounds et au bout déjà de la première, il y a la moitié qui arrêtent de jouer. Donc l'idée du loser bracket m'est venue à force de regarder des tournois Smash Bros et puis on regarde à quoi ça ressemble un bracket avec loser en top 8. Donc un loser bracket, voilà, quand vous perdez, vous n'êtes pas sorti, vous tombez dans un arbre différent et vous affrontez vos adversaires successivement et donc qui ont le même nombre de points, c'est ça? Bah non, qui enchaînent, qui sont au même niveau que vous dans l'arbre. Bah du coup ça fait le même nombre de points. Ouais, à peu près. Ouais, mais il n'y a plus d'histoire de points alors. Oui, non, mais je veux dire voilà, quand je voulais dire le même nombre de points, c'est qui ont fait les mêmes résultats. Il n'y a pas de gros possible. Forcément, il y en a un qui va tout gagner, qui va rester dans l'arbre de winner jusqu'au bout et arriver jusqu'en grande finale. Et l'une des subtilités du loser bracket, c'est que du coup, il y en a en grande finale un qui vient du loser bracket, un qui vient du winner bracket. Les deux s'affrontent en grande finale, et si c'est le gars qui a jamais perdu qui gagne, ça y est, il a gagné le tournoi, bravo à lui. Mais s'il perd, il a le droit à son ticket chance aussi. Comme tout le monde, ouais. Donc on recommence le match, et donc celui qui vient du loser bracket doit le faire 2 fois, et il se trouve que ça s'est passé plus ou moins comme ça. Ouais. dans cette histoire. Mais déjà, quand même, on était contents, parce que Nico et toi, vous faisiez partie des favoris de ce top 8, et vous voilà qui vous affrontez dès le premier round. Ouais, ça me faisait pas plaisir, parce que c'est un peu ma bête noire, Nico.
très souvent, c'est lui qui me sort des tournois. Mhm. Souvent parce que déjà c'est un très bon joueur et puis il y a le match-up qui est un peu légèrement favorable pour lui, mais c'est quand même léger. Enfin, c'est quand même des parties disputées, mais à la fin il arrive à avoir le dessus. Bon, il y a des joueurs comme ça Mhm. avec qui on a des difficultés. Donc là, Alors, il t'as a gardé quand même bien Sragavan joué. pour bloquer. En fait, regarde, il me propose un létal. Moi, je suis à 9. Tu vois. Ouais. Lui Mais en fait, il a. Dash Ragavan, il était obligé de trade. Ouais, je sais plus c'est quoi le raisonnement. Parce que là, tu lui laisses Ouais, une mais draw de voilà, plus pour trouver Ouais. la solution. Non, je sais plus c'est quoi le raisonnement. T'as oublié. T'as oublié que ce singe Ah, pouvait vous avoir allez la voir, célérité. j'étais pas trop dedans, j'ai pas très bien joué. Donc, un point de vie du côté de Nico. Évidemment, t'as pas la bolt parce que sinon, tu l'aurais tenté depuis longtemps. Ouais, c'est certain. Et t'as une 3-3 vol qui attend son heure. Donc vous voyez, une partie quand même très très serrée. En fait, moi j'ai tout misé sur mon Murktide qu'il a réussi à contrer. Et Avec derrière, son propre juste Murktide. 3-3-3, ça va moins vite que de mettre 10 par tour. Quoi. Je crois qu'il en joue qu'une seule de Murktide. Ouais, je Bruno, crois que d'ailleurs. c'est ça. Je vois mal en jouer deux, parce que tu builds très peu ton cimetière au final. Donc, maintenant, est-ce qu'il a la solution? Est-ce qu'il l'a pas? Non, t'as exilé tes 4 Preordain. Ouais, c'est vrai que si vous suivez la partie, j'ai fait mes 4 premières dames là dans les 4 premiers tours. Donc voilà, la carte débannie tout de suite bien représentée dans ce match. Ah bah tu voulais voir ce que ça faisait. Tu voulais regarder en moderne ce que ça faisait, ça depuis je sais plus combien de Ouais, temps je elle est suis bannie, vraiment très 2000... content. Très content que ça existe cette carte, vraiment vraiment bonne carte et c'est vrai que ça prenait la poussière dans les classeurs. Ça fait du bien de les ressortir quoi. Ah, même en Legacy au final elle était pas si représentée Non, que ça. elle était hein. pas si jouée que ça. Parce que quand t'as Ponder et Brainstorm qui sont déjà... Bon, on prend 8 slots... Ah si, j'avais joué des Preordain dans mon deck Fun, là, mon deck Pact. Je sais plus comment il s'appelle l'enchantement. Voilà. Ah oui, Hivemind, c'est ça que tu veux dire là? Ouais c'est ça. Voilà. Ouais. Un bon pet deck là, vraiment. Mais Donc- pendant un moment, les jeux amulettes, ils jouaient Hivemind. Ah ouais. Ouais, c'était. Parce qu'en fait, comme ils jouent des pactes verts. Ouais, bah tiens... Et puis tu sais que ça rampe, tu vois, c'était tour 6 Titan ou tour 6 Hivemind, je fais un pacte, parce qu'ils jouent aussi des pactes bleus, je crois, à l'époque. Ouais. Enfin voilà, ils jouent un peu plus de pactes forcément. Mhm. C'était un moyen de tuer, c'est très, très rigolo. la Comme liste, quoi. en fait, la liste de Titan Amulettes, elle fait que évoluer tout le temps. Avec Mais elle est là des depuis le plans début, de jeu, hein. ouais, Elle est avec là des depuis plans le de jeu début. différents, il y a des cartes qui ont été bannies, mais à chaque fois, il y a toujours des nouvelles cartes qui ressortent et qui refont un nouveau souffle au jeu. Là, c'était Bah, tant qu'il y aura Titan et saga. Amulette, en soi le deck... Ouais, c'est ça. Puis ils risquent pas de bannir les Boonsland, qui sont... Ouais, bah oui, c'est ça. Ils ont le droit à un deck dans toute la méta de Magic au monde, faut bien qu'ils restent là. Bon, du côté de Nico, et là c'est dommage parce que la clock tourne énormément. Nico, des fois, il est lent à prendre des décisions. Après, c'est normal, c'est très très serré là, la game, je comprends aussi, mais bon. Après, faut Je veux reconnaître pas qu'il vous est très spoiler, fort sur le. ça va jouer sur l'issue du match, Ouais. forcément, parce que c'est un truc en. On a 60 minutes, c'est ça, ou 50 minutes. On a 55 minutes. Et après, forcément, c'est donc après les tours additionnels, celui qui a le plus de points de vie gagne. C'est moche, mais bon, faut bien que ça finisse un jour le tournoi. Ouais, on Et a un sinon, top 8, la hein. mort suite. Il n'y a pas de match nul. Même avec un loser bracket, pas de match nul. Oui, tu bloques évidemment. Et donc là, il me fait plus 1, plus Et 0. ça fait peur. Hein. Enfin, plus 1, plus 1. Parce que ça, c'est potentiellement létal. Bon, là, il te révèle ta. Donc là, ouais, ta je lui pose la bibliothèque. question, donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il est obligé de révéler toute la bibliothèque, machin? Du coup, comme ça, pour pouvoir avoir full information, regarder tout son jeu, son side, pour pouvoir sider. Et hop, Questing Beast, tu vois, qui traîne main deck directement. Ouais. Et du coup, 2 subtilités. Peut-être 3 subtilités. Quand même, hein, c'est. Ouais, bah c'est les listes du Pro Tour, Kaibe 2, tout ça, jouer ça. En fait, l'avantage, c'est qu'avec Lorien Revealed, là, je sais pas si je le prononce Tu très pitches bien, facilement. ça prend la place de land, donc ça va chercher des lands, mais en même temps, c'est des cartes bleues pour pitcher sur Sur subtilité. fond et C'est subtilité. quand même moche de faire contre-sort sur ce plus 1, plus 0, mais bon, sinon je vais mourir, donc... Bah, t'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix. Lui, il a une Force of Negation qui peut pas cast, hein, parce que du coup, c'est pas de ton tour. Il peut pas la Ouais. soft Ah, cast et il a une pas force 3 en main. mana. Il a une fond en main. Ouais. C'est pour pas mourir, je compte ton plus 1, plus 0, alors que d'habitude, c'est les 2 4-4 que tu comptes, mais bon, voilà, c'était un play raisonnable sur le moment. Et maintenant, est-ce qu'il a le dernier point de vie à mettre? Voilà, vous voyez, c'est très rigolo, la partie, on est à 1 tous les deux. Mhm. Donc c'est vraiment très 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 serré quoi. Mais tu prends ton tour. Et là, est-ce qu'il a Ice? Bah non, parce que sinon ce serait Fire et tu te le serais pre-face depuis longtemps aussi. Donc, a priori, il a rien. Tu fais une Ouais, a priori il n'y a bubble. rien, mais du coup s'il n'y a rien, pourquoi pas concéder en fait?
Voir si t'oublies d'attaquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, voilà, En plus, t'as on pas se le connaît choix. bien, on se connaît bien, tu vois, mais moi je comprends pas, c'est quand t'as perdu. En fait, vaut mieux gagner du temps justement pour prendre des décisions. Enfin, tu vois, de temps en temps prendre des temps de réflexion sur des tours comme là il a fait avant. Il a gardé son 2-2 en défense, qui était bien joué de sa part. Mhm. Et là, ouais, et là, bon, c'est. Je piochais la bubble, donc de toute façon je le tuais dans tous les cas. Je Mais lui, la je lui fond- montre que j'avais la la bubble. fond Alors il et- montre qu'il a la force, ouais, mais il a que 4 landes, tu vois, donc j'avais Ouais, il a le 5 landes. spell Il a pierce. 5 landes. Il a 5 landes là. Il a 5 landes. Il pouvait passer ton Pierce malgré tout. Et tu crois Ouais, mais la non, parce première. que je crois qu'il y a pas un fetch dans les 5 landes. Non. Je sais plus. Enfin, bref, on a eu des discussions, on n'était pas d'accord, donc. Voilà, il y en a un qui a raison, je me souviens plus trop, mais. Bon, voilà, c'était vraiment, vraiment très, très serré, quoi. Mhm. On est à 1 et. Alors, qu'est-ce que tu rentres contre Rhino? Alors, moi j'ai des explosifs. Ah, ça paraît bien. Ouais, explosifs, c'est très bien contre Rhino. Des Flusterstorm. Mhm. Bon, avant j'en avais 3 des Flusterstorm, je suis descendu à 2 dernièrement. Parce que, bon, forcément, c'est toujours pareil, c'est des cartes, voilà, tu t'en joues plus ou moins suivant les méta que t'attends. Là, bon, Rhino, c'est quand même toujours. C'est quand même toujours un jeu. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins 1 ou 2 Rhino dans le top 8, parce qu'il y a quand même des joueurs qui jouent de Rhino là assez souvent. Ah, c'est marrant par rapport à ce qu'on s'attendait, tout le monde a eu tort. Il y a très peu de personnes qui ont été un peu. Vraiment, tu vas jouer ça. Hormis Tam, où tout le monde savait qu'il jouerait Devoted, parce qu'il avait plus que ce deck là. Les autres, on n'a pas arrêté de changer au dernier moment. Ouais, bah c'est ça, c'est pour mettre un petit peu la confusion. Là, en fait, la veille, il y avait eu le dernier tournoi Qualifier, justement. On était tous venus, la majeure, je crois qu'on avait au moins 6 des gens qui étaient en top 8, ils étaient présents, pour dire de gagner des points et donc essayer d'avoir le toss au maximum et voir un petit peu justement l'environnement, qu'est-ce que ramènent les autres joueurs, puis ça entraîne un petit peu, c'est toujours sympa quoi. Et c'est vrai que moi j'étais venu la veille avec autre chose. Nico était déjà venu avec Rhino lui. Ouais, il était venu avec Rhino, mais je me suis dit, bah, il va jouer Rhino parce qu'il voulait. Il a monté un 5C qui était très fort pourtant. Ouais. J'en avais très peur. Ouais, et... ça, faut que j'en discute avec lui de son fameux 5C là. Bah, 4 beaux masters, 4 anneaux et. Des itérations tu m'as dit aussi. Et des itérations. Très, 4 très itérations. Ouais, c'est un deck à la Nico quoi. Ah, mais ça déconne pas, hein. Ça déconne pas du tout. Bah, tu joues que des bonnes cartes, donc ça fait que des bons trucs, non? C'est vrai. Donc en fait, normalement, quand il y a des endurances, et vu qu'aussi il a des petits feux glaces, tout ça, souvent je crois que je sors les channelers. Je sors les channelers et des bolts, ça dépend du nombre de cartes que j'ai à rentrer. Bah, 2 Flusterstorm, 2 explosifs. Tu sors Blood Moon, mais tu la joues peut-être pas Non, main non, deck. je rentre pas Blood Moon contre lui. Ah non, t'en as pas main deck, c'est ça la question. Non, j'en ai pas main deck Ouais. et je le rentre pas contre lui. Bon, déjà là, je vais être sur la draw. Donc en fait, tu vas faire Blood Moon quand le mec il aura 2-4-4, c'est nul. Ouais, bah Donc oui, complètement. le seul spot ce serait sur le play et plus contre les versions 4 couleurs. Hmm. Mais Ah, parce que lui-même joue Blood Moon. et de toute donc, façon, lui il joue. Bah, je sais pas s'il joue Blood Moon, hein, mais je me dis que s'il joue 3 couleurs, c'est pour pouvoir avoir accès à des Blood Moon. Et donc voilà, c'est que ça veut dire qu'il peut piloter son deck sous Blood Moon. Puis, de toute façon, Nico, voilà, il sait très bien que quand il y a potentiellement Blood Moon en face, voilà, on se connaît, on se rencontre souvent. Il va tout le temps fetcher basique au maximum s'il peut pour pas se faire surprendre quoi. Bah, puis avec la nouvelle commune de Lord of the Rings qui se recycle, C'est Blood ça. Moon ça fait tellement moins peur Ouais, tout c'est de ça. suite. Parce C'est vrai, que c'est vrai que Blood Moon c'est beaucoup moins bon qu'avant. Hein. tu vas chercher une île, bah tu vas chercher une île, et puis c'est tout, c'est bien, hein, pas besoin de s'embêter plus que ça, et puis ça peut te débloquer très très vite. Hein. Rhino, de toute façon, le seul truc qu'il a besoin de fixer absolument, c'est une forêt. C'est pour pas se faire attraper sur le Moon, parce que ces 2 spells qui cascadent demandent du vert, Ouais. y compris la suspension d'ailleurs, au cas où tu c'est recommences comme la une. Mais après, du coup, il suffit d'une île de fixer et hop, ça part. Même Blood Moon ne fera jamais rien. C'est d'ailleurs pourquoi que le deck se permet assez facilement de jouer Blood Moon. En side, si vous êtes allé voir, vous avez vu qu'il a des Magus. Parce qu'il avait prévu que je jouerais Tron, parce que je l'avais joué la veille. Ouais, et pourtant, c'est bien c'était de sa censé part. être un bait, un double bait. En mode, je vous ai présenté Tron la veille, parce que je vais absolument pas jouer ça. Puis au final, je vais jouer ça. Et lui, il est allé à fond, je fais un side contre Tron à mort. Tiens, je viens de réaliser un truc, c'est rigolo. En fait, en shuffle, j'ai fait tomber une bolt et ça m'a fait réfléchir à me dire est-ce que c'est vraiment petit. J'ai dû garder 1 ou 2 bolts. J'en ai 3 normalement. Et, tu vois, j'avais dû en garder 2. Là, me rendre compte, à me dire ouais, mais finalement, Spell Snare, j'ai rentré le Spell Snare en fait, là que j'avais sorti en me disant Spell Snare, ça a quand même des targets. Du coup, je l'ai remis parce que le Brazen Borrower sur le gros volant, sur le Murktide, là, t'es pas Murktide. content. Hein. Ouais.
Puis des fois, ouais, Brazen Borrower sur. Bon, moi j'ai pas de calice, mais il y a des gens qui ont des calices, ou Brazen Borrower juste sur un. Je sais pas moi, sur un. Non, sur un explosif, ça paraît pas optimal. Mais ouais, voilà, ça fait gagner du temps, c'est. Hmm. Ouais, c'est une bonne carte, hein. Brazen Borrower. Et puis au pire, de toute façon, ça fait un 3-1 vol qui peut. Bah, c'est plein bloquer, d'options, ouais. C'est plein. ça. C'est les doubles cartes. Et là, ça va être le retour du coup avec Eldraine qui arrive très 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 bientôt. Donc, Ouais, les plein de aventures. cartes qui ont été révélées. Pour le moment, j'ai rien vu de aussi transcendant en moderne que plein de bonnes cartes, mais qui seront jouées Ouais, évidemment en commandeur. C'est pas des mais- sets pétés comme Modern Horizon ou. Comme Eldraine, ou Lord of premier Draenor, du ou nom. premier Hein. Eldraine, ouais. Ouais. Il n'y a pas d'Oko cette fois. En tout cas, pas Ouais, le même. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y en aura peut-être un, mais. Parce que je crois que, ouais, au niveau du lore, il y a. Bah, ils ont tous perdu leur étincelle, donc il n'y a plus de plaines actuellement. Ah oui, d'accord. C'est. Bon, allez, T1 canal dans Preordain, parce que. Parce que c'est bon. Bah. Je connais une game qui n'a pas été filmée où tu m'as quand même fait Milligan 5 dans 4 itérations. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est. Faut compenser, hein. Faut compenser les mulligans. Et moi j'étais bien avec mon Keep 7 et tu m'as rattrapé au CA. Ouais, à mais une j'ai pas pu vitesse. battre ton tronc tour 3. Non, parce bon. que toutes les itérations du monde ne battent pas un mec qui fait tour 3 tronc. Ouais, dans, Mais ça, c'est quand Horror. même. Ouais, bah, j'ai elle quand même était fait beaucoup. durer la game longtemps. Mm. Pour pouvoir avoir le temps de caster 4 itérations, la game a duré. Ouais. T'avais pas trop de menaces et j'avais souvent les contres à ce moment-là, mais à un Mm. moment, bon, t'as réussi à m'avoir à Bah, l'usure, 2 quoi. spells dans le tour. Hein. Le but C'est de ça, en Tron, fait. c'est réussir à caster 2 spells dans le tour. Si vous y arrivez, notre adversaire a perdu. C'est ça qui fait que maintenant le jeu est très fort. Avant, je trouvais que le match-up était vraiment favorable pour Murktide, et maintenant c'est beaucoup plus close. Parce que justement, maintenant, dès que t'as le tronc, avant c'était t'as le tronc, tu fais un gros machin, je le contre. Maintenant, c'est t'as le tronc et tu peux faire deux spells à 4, quoi. Mhm. En gros, Si- un carne ou un. Enfin, voilà, si t'as 8 mana, tu fais 2 spells à 4, je peux en contrer qu'un des deux, et voilà, c'est problème. Et Quoi. puis que ce soit Karn ou Lano, dans tous les cas, c'est trop Ouais, embêtant. bah, c'est ça. Hein. Donc là, Nico qui est revenu en mode Nico, genre, bah voilà, moi, euh. je pioche mes. non, c'était pas son jour, hein. Faut l'admettre. Et tu vois, tout de suite, il va chercher sa petite forêt. Et puis comme ça, il est safe en grande partie. Et derrière, du coup, il a son mana up pour Iceland Cycling dès le Ouais. en fin de tour. Je sais pas si c'est ce qu'il a prévu. Est-ce qu'il Il a joue le aussi Lorien les Mystical Oui, il Dispute. l'a en main. Donc clairement. Ah non, oui, si, c'est ça. Si, c'est ça. Et allez, hop, Babiole sur toi. Ça veut dire que t'as un fetch en main. Oui, souvent. En fait, ça marche aussi avec Consider. Ouais. En fait, tu fais Babiole sur toi, et si la carte ne te plaît pas, à l'upkeep, tu fais sans Consider, et sinon, tu n'as pas besoin de faire Consider. D'accord, ok. Comme ça, tu t'en débarrasses et t'auras ta draw quand même, c'est ça? Bah, c'est ça, parce que peut-être t'as le trigger à l'upkeep suivant qui se met en pile. Toi, tu connais la carte dessus. Si elle t'intéresse, bah, pas besoin de faire Consider, mais si elle t'intéresse pas, ben hop, tu la bines avec Consider, et du coup, tu piocheras autre chose, quoi. Donc il va chercher son île, comme un grand. Comme prévu. Ah non. Une île qui fait du rouge. Bon, moi, je représente Counterspell, a priori. Au moins. Enfin, même si je l'ai pas, je représente, faut représenter, quoi. Bah, y a pas le choix, mais bon. La force aussi contre de Ah, Rhino, donc je pioche pour ma Babiole. contre ok. ce genre de deck, hein, voilà, avec des contres, c'est Violent Outburst et cette saloperie qui peut être jouée en éphémère, qui fait que sur ta fin de tour, bah, il Ouais, Violent c'est ça. Outburst, t'es obligé de le contrer, et à son tour, bah, il fait Shardless, et on Mais recommence. c'est ça qui est moche, en fait, dans les jeux cascade, en fait, c'est cette force-là, justement, de... Donc là, a priori, elle m'intéressait, la carte, là, c'était une botte, je l'avais vue. Bah, comme quoi beaucoup de gens s'en plaignent et au final bah dans la méta ça finit par reculer, ils sont plus aussi oppressants malgré que Living End pareil c'est revenu un peu en force mais ils sont pas aussi forts voilà que les trois decks qui ont l'air de vraiment écraser un peu tout. Scam est très 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 devant actuellement. Donc là, un play intéressant, une endurance qui me propose à l'entretien. J'ai le délirium à ce moment-là, il me semble. Alors c'est marrant parce que en fait j'ai pioché une bolt là, et donc ça veut dire qu'avec ma babiole j'ai regardé, j'ai fait bolt. Enfin j'ai vu bolt au-dessus et j'ai gardé bolt. Je sais pas c'est quoi le raisonnement à ce moment-là, parce que déjà les bolts j'en sors quelques-unes, parce que c'est pas non plus exceptionnel, mais bon de temps en temps c'est important de tuer un petit Brazen Borrower. Il avait aussi justement les 4-3 là qui font stomp là, le petit géant, donc voilà ça prend sa bolt. Ça se met dans la tête. Ou le 2-2, voilà, le 2-2 cascade qui est aussi gênant parce qu'il bloque Meragavan. Donc là, voilà, donc je décide de laisser résoudre, ok. Et j'avais le délirium. T'avais le délirium. Rituel, artefact, éphémère. J'avais le délirium, donc à mon avis, je dois avoir un Elite en main.
Et je décide de pas le faire. Mhm. Parce que une 3-4 ça fait pas assez peur. Tu l'as, Ah, je une le vois. Lilith, Ah, ouais, on l'a vu. Hop, et itération. Et tu dois avoir Torm en main. pour, Je sais pas, j'avais peut-être juste rien. Hein. Je vois pas l'impression de voir de contre-sort. Ah, tu serais allé comme ça sans les mains, sans filet? Ah, on voit qu'à la fin du son tour, j'ai fait un. Ouais, peut-être que j'ai un petit spell à 1, ouais, genre un spell pierce ou un fluster. Ça paraît pas déconnant vu ma façon de jouer. Bah, d'éviter de te prendre en plus une armée de rhinos derrière. Bah après, il suffit d'un explosif artificiel pour que ça. Pour reset le bordel que font les gros rhinos. Et t'es jamais serein quand t'as des 4-4 en face. Hein. Ah bah non, c'est fort. Hein. Moi, je joue un espèce de bleu-rouge un peu fer. Donc là, c'est quoi? C'est fin de tour, je défausse, c'est ça? Ouais. Oh là là, en plus, le gars, il a trop de cartes en main. Des fois, c'est un Ragavan, pourquoi tu le joues pas? Donc, du coup, là, c'est sûr. C'est sûr que je représente le contre, quoi. Je représente le contre. Ah, est-ce qu'il peut tourner autour? Est-ce qu'il peut tout simplement dire. Parce qu'en soi, hein, il peut aller au bout avec son endurance. Ouais, ça, il a une cloque, lui, et en fait, il se dit, bon, voilà, il a peut-être Il a 2 spell pierce. Et d'ailleurs, je crois qu'il a même pas de cascade en main, il a que des sorts bleus. Il a beaucoup de gestion, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Bon, bah tant pis, hein, on a cette luck qui se propose, qui se profile, puis. On va voir ce que toi tu essayes de proposer avec tes 8 cartes en main. Ouais, moi je joue Murktide Control là. Pour l'instant, depuis le début, j'ai fait un Preordain, un Considère et. Une bait. Encore un Preordain. Le Considère. Le Considère main phase. Donc tu bin un land, donc ça veut dire que t'en as probablement encore un en main. Ou que tu cherches à avoir quelque chose. Dans tous les cas, j'ai pas besoin de land, regarde, on voit que j'ai Nil en main. Ouais. Je pense pas que j'ai un problème au niveau du mana. Je suis une peut-être un peu en floud même d'ailleurs. Je sais pas. Ouais, main très réactive, j'ai des contres, des blasts. Et j'ai décidé de pas faire cette no-lead sur cette 3-4. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Hop, Babiole. Alors que c'était un peu gratuit, hein, sur le spot qu'elle était, tu pouvais complètement le faire. Bah, après, ça t'empêchait de faire l'itération. Ton itération dans le contre-up. C'est ça, j'ai préféré en fait me dire ok, tu as ta cloque et moi il faut à tout prix que je fasse mon itération. J'imagine qu'il fallait que je creuse. Je dois avoir un peu trop de land en main à mon avis, ça va être ça le raisonnement. Il y a un raisonnement, hein, vous inquiétez pas, même si ça peut paraître tordu. Même si des fois il y a des misplays, il y a un raisonnement derrière, mais c'était pas toujours opti. C'est pas toujours le bon raisonnement. Ah, mais Brainstorm, c'est cette force-là. Hein. Tu floudes, pouf, tu pioches 3 cartes actives, tu remélanges tes 3 landes et hop, ça repart comme si de rien n'était. Mais heureusement, il n'y a pas Brainstorm. Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup avec Murktide, c'est que ça creuse. Et voilà, si tu connais les cartes clés du match-up, tu arrives à aller les chercher plus facilement que d'autres jeux qui creusent moins. Quoi. Ah bah c'est bleu-rouge. Hein. Depuis que ça existe en Legacy, ça fait ça. Maintenant, il y a la version moderne qui marche. Donc là, j'ai pioché ma babiole et j'ai donc laissé la carte au-dessus puisque j'ai gardé mon fetch. Enfin, maintenant, ça date donc de maintenant, 2021, j'ai le Nolith, on voit bien que je me tâte. Maintenant, je le fais. Allez. Elle m'a mis 3 points, il y en aura le bol. Bon, on lui met 6. Et là, il te fait endurance en réponse. Et t'es obligé de passer ton counter spell et t'aurais été vraiment pas très bien. Hein. Ouais, mais c'est pareil. Non. J'avais des raisons. Au talent. Peut-être que j'ai genre double spell à 1. Tu vois, ou j'ai un autre knowledge, je sais plus, mais j'ai décidé de le faire et pas prendre 3. Ça paraissait ok. Je garde mon fetch. En sachant que du côté. Ça, je garde mon fetch, ça c'est normal. C'est pour. Même si je l'ai pas, c'est pour représenter contre sort en fait. Ouais. En fait, parce que si je fetch et que lui il dit ok, ben voilà, je pars. Imaginons, je veux tourner. Ah, il fait burst, oui. Voilà. Oui. Et je suis puni parce qu'il faut que j'ai Flusterstorm du coup. Je peux pas avoir Spell Pierce puis qu'il a bien ses 5 malins. Donc là, il faut à tout prix. Là, faut pas faire l'erreur de fetcher quoi. Ah ouais, c'est le genre de petits plays qui peuvent complètement changer le cours du Nico, game. Hein. Ouais, et il te trappe dessus. Il réfléchit, hein, donc je sais que en gardant mon fetch up, je lui fais passer l'information. Attention, j'ai contre-sort, même si je l'ai pas, mais il va tourner autour et c'est ce que je veux. Je vais essayer de gagner du temps jusqu'à ce que sculpte ma main. Et de toute façon, c'est toujours un plaisir de jouer ce match-up contre Nico parce que c'est très intéressant, quoi. C'est de l'interaction, quoi. C'est ce que j'aime, c'est le Magic que j'aime, quoi. C'est de contrer un peu ce que fait l'autre en face. Et que toi, de toute façon, tu sais que tu vas pouvoir passer les premiers rhinos. Maintenant, faut que
juste que tu gagnes suffisamment de temps pour tenter de jouer, mais lui du coup il va avoir des réponses. Donc voilà, Ah, là c'est c'est là ça. que ça commence à se corser, hein. De toute façon c'est un peu à l'épuisement de l'un ou l'autre. Et bon, tu as tes itérations Ah oui, qui je me sont souviens. là, Alors, hein. alors ça, c'est super rigolo. Vous allez voir la ligne de play que je prends. Parce que depuis le début, je représente toujours un spell pierce ou un machin. Là, c'est sûr. Du coup, lui, même s'il avait je sais pas s'il a, on voit pas bien ça, même s'il a un sort cascade éphémère là, Mhm, euh, il respecte quand même mon spell pierce slash flusterstorm. mhm. Et du coup, je crois que là, dans l'itération, je vais mettre dans l'exil, en reveal, un flusterstorm justement. Mhm. Pour être sûr de pas me faire attraper sur ce tour. Voilà. Et donc, ouais, il y a suffisamment de spells qui ont été joués. Du coup, il peut pas me faire fin de tour double 4-4. Après, je sais pas s'il l'avait de toute façon, mais. Parce que, bon, Flusterstorm, ça commence à être une carte aussi qui fatigue. Au fur et à mesure que ouais, Au il fur et à mesure aligne que la les game, landes, hein. voilà, lui, il commence à aligner les landes aussi. Donc, je me suis dit, ce tour-ci, je me ferai pas surprendre. Et peut-être que du coup, là, j'ai un counter spell ou un truc derrière. Alors, C'est rigolo, Storm quoi. contre Cascade, c'est quand même. Pour un, Ouais. tu payes 3, hein. C'est quand même Mystical dispute sur. Ouais, mais regarde, tu vois là, il a 5 mana, à 6 mana, ça marche plus bien, quoi. Ah, ça marche plus trop, ouais. Et bon, sur. Toi, t'as joué un sort, donc ça ferait 7. Et donc là, je me souviens il te pose la question, en fait, avec l'itération du fait que c'est jusqu'à la fin du tour. Combien de temps Est-ce que tu peux jouer le à un Flusterstorm, moment, il y a ouais. une fenêtre où l'itération, enfin le Flusterstorm, il est plus dans la zone d'exil, et du coup, lui, est-ce qu'il peut passer son Ah bah, il y sort reste en cascade. exil. Il y reste, certes, mais il est plus jouable à partir d'un certain moment. Et il est plus jouable à partir du moment où t'es entré dans ta Phase de nettoyage, ouais, c'est ça. clean nurse. Et donc, du coup, il peut Tape. plus jouer de sort à ce moment-là, quoi. Et C'était la question. alors Ok. d'ailleurs, il pourrait y avoir un tricks un peu drôle. Faudrait que je vérifie les étapes du clean. Mais si pendant la clean step, il y aurait un trigger qui se déclencherait, du coup, on Alors là, repartira en arrière. Et donc le Flusterstorm, tu pourrais plus là, le c'est jouer. rigolo, il décide du coup de faire un feu glace, fin de tour. Excuse-moi, Mhm. je t'ai coupé dans ta... Ouais, non, mais Et vas-y. bah, du coup, forcément, moi, je me dis, bah, mon Flusterstorm, il va servir. Tant qu'à faire. Bon, je dois avoir un Pierce ou un truc comme ça pour jouer comme ça. Enfin, dans tous les cas, ouais, de toute façon, sinon il va me le taper mon truc. Donc autant que je lui deny une draw. Et là, t'as pris un bleu en réponse. Non, j'ai juste. Regarde, là, je crois que j'ai pointé le Flusterstorm sur son feu glace, tu vois. Genre, Tu l'as joué, ok. bah ouais, puisque de toute façon, il va me taper mon truc et mon Flusterstorm va être mort. Autant Mhm. que je l'utilise et qu'il pioche pas sa carte, quoi. Et du coup, là, il Je suis va. d'ailleurs étonné qu'ils prennent cette ligne de play là. Bon, donc voilà. Et Burst derrière. Bah non, Non, même pas. non, Non, ah. c'est très bizarre. Très bizarre. Ah, il voulait tenter de piocher. Enfin, en fait, c'est parce qu'il se dit, bon, il a contre-sort là, je peux payer pour le Pierce, a priori. Hein. Et là, du coup, bah, t'as deux rhinos qui viennent d'arriver en jeu. Ouais. Comment tu vas pas gérer ça? Bah, je sais pas, j'ai envie de te dire, j'espère avoir un explosif, mais de mémoire, j'en avais pas. Bon, c'est que des 4-4, ça va. Ouais, il te reste 13 points de vie, 13 ça points va. de vie. Là, tu fetches pour 3. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour devoir prendre ce mana up? Un petit considère, tout simple. Je Ou perds un 3, là. Olite. Ouais, t'as perdu 3. là. Ouais, Un non, Olite, voilà. ouais, On va en se débarrasser d'un. Un rhino de moins, c'est toujours ça de prix. Maintenant, tu tape avec 5 landes. Murktide, on te tape avec 5 terrains. C'est que la partie dure. Ça arrange ses landes. Une 4-4. Ouais, j'ai quoi donc Bolt en main? Ça, c'est. On a été coupé, mais donc nous revoici. Alors, toujours ce spot où les deux joueurs ont aligné plein de terrains. Maintenant, bah, on va commencer Murktide avec je représente jusqu'à 3 contre up. En face, ça pose une cloque de tour, hein, Murktide, faut quand même pas oublier. Après, il a son Brazen Bower qui peut débloquer la situation. Je sais pas s'il l'a en main. Ça qui est bien, c'est que Murktide c'est plus fort que Rhino. C'est-à-dire Moi, ouais. que voilà, Rhino c'est 2-4-4. Et il veut te la renvoyer en Ça main. c'est pas sympa, hein, ça.
Ouais, c'est ça, il a quand même plein de moyens de gérer le Murktide. Entre ça, la subtilité aussi qui peut jouer dessus. Ou... Bon, bah ce sera pour plus tard. On reviendra. Subtilité hardcast, ouais, ça aurait proposé quelque chose d'un peu complexe. Elle est 4 points. Ça fait que 5 attaques, hein. Je crois que c'est comme Dandan. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que en Dandan, on prend pas de points avec nos fetch. Ouais. 5 mana, ah ouais, je me souviens, ça m'a pas fait plaisir. Parce qu'il a plus qu'une carte en main derrière. J'aurais aimé avoir un moyen de. De dire non. Je dois avoir un Pierce. Ouais, c'est ça, il a bien tourné autour du Pierce. Je me souviens que j'avais un Pierce à ce moment-là dans la main. Et qui fait. Bah, voilà, on le voit, elle est tout à droite. Mais qui fait rien du coup. Bah, genre, bah vas-y, pioche. Pioche 3 cartes, fais ton Ancestral Recall qui coûte 5, mais quand même. Ouais, là du coup c'est dommage parce que bon, il avait qu'une menace et puis 2 cartes en main. Et moi derrière j'avais mon Rhino. Mais là du coup il repasse devant en termes de cartes et qu'il a déjà la pression. Donc ça va être compliqué. Ouais, c'est la force de la carte. Alors, tu sais, c'est quoi son argument? Fury, il me dit, là, mon Lorien Reveal, t'as pas le droit de le contrer parce qu'il est foil et les foils, on les compte pas. Ah bah, alors, comme il sait que je suis un pimper, et je lui dis, ok, du coup, ça résout. C'était rigolo. C'est pas du tout parce que t'avais pas d'autre choix. Et là, c'est beau parce que tu joues Hardcast Fury et en sa main, il vient me piocher Fury. Donc, on sait ce qui va se passer. Allez, on va le manger ce Rhino. Déjà, on va être débarrassé de ça. Ouais. Ouais, j'ai rentré Fury parce que c'est. Comme on peut voir, en fait, si on arrive à se ralentir les premiers tours, justement à gérer ce que l'autre fait, et ben en fait, on est content d'avoir accès après un peu plus tard, genre dans ces setups là où t'as 4, 5, 6 landes à des Fury ou des choses comme ça. Lui aussi, hein, il joue. Bah voilà. Fury, la meilleure réponse à Fury, c'est Fury. T'as 7 landes en jeu. Avec 8 Murktide. Hey Bolt, et voilà. Ouais, c'est pour ça que j'avais gardé des Bolts aussi, c'est parce que j'avais dû voir des Fury. C'est quand même sympa hein, le côté open decklist, du coup, pour sider, tu sides de façon plus optimale. Bah c'était voilà, pour préciser ce que c'était, donc les joueurs avaient 1 minute pour regarder la decklist de leur adversaire, decklist sur lequel n'apparaissait pas le side qui était mélangé à la bibliothèque, donc il était mélangé avec tout le reste, donc et le nombre de cartes, le nombre d'exemplaires de chaque carte qui n'était pas présent, donc vous voyez Murktide, mais vous savez pas s'il y en a 1, 2, 3, 4. Après, il y a des cartes où vous en doutez un peu. Puis il y a des moments, dit j'ai vu ça, est-ce que ça c'est main deck ou c'est en side, ou est-ce qu'il y en a une main deck et X en side, par exemple. C'est ça, ouais. Moi, par exemple, première carte que j'ai mis dans ma liste, c'était Subtilité. Alors que je la joue en side, mais voilà, pour faire croire aux gens que je pouvais. Parce qu'il y a beaucoup de listes qui en jouent de base. Et pour faire croire aux gens que je peux avoir Subtilité dans mon main deck, quoi. En sachant que. C'est des petits trucs, hein. C'est pour essayer de simuler les informations que vous auriez pu glaner au début d'un top 8. Parce que forcément, quand vous arrivez à un top 8 d'un tournoi, bah, vous avez vu tous les autres joueurs qui ont perfait avec vous sur les mêmes tables. Vous avez probablement déjà affronté. C'est ça. Vous avez eu le temps de scout complètement. Et des fois, bah, vous savez pas exactement ce qu'ils jouent, mais vous avez vu qu'il y avait ça. Donc vous n'avez pas vraiment le nombre d'exemplaires. Ah, le Spellsnare qui paye. Et oui, c'est beau ça. Alors tu l'avais retiré. Voilà, j'ai pris l'avantage quand même. Hein. Là, t'as le board. J'ai pris l'avantage de board, par contre, au niveau de la value, il est devant moi, forcément, qu'il a pioché 3 cartes. Et maintenant. C'est contré. Mais je crois qu'il m'a pas fait une seule Force of Negation. De la partie. Est-ce qu'il les sort? Peut-être qu'il les sort. Hein. Vu que justement, c'est pas une très bonne carte en. D'accord, il joue ça. C'est pas une très bonne carte. Ça fait pas gonfler ta Murktide, ça? Si. On dirait bien que si. D'ailleurs, c'est vrai, c'est rigolo parce qu'il aurait dû le faire en réponse du coup à mon Spellsnare. Après, ça t'enlève une carte en plus, ça t'en laisse une en moins pour ton. Ouais, pour dire, mais bon, il prend un point là. Enfin, il est à 12, ça change rien. Après, elle tue en 2 fois. Endurance, ça bloque. Donc, ça c'était upkeep, ok, maintenant je peux piocher. Et bim! Bam, 7. Ouais, je me souviens, cette game, elle était vraiment rigolote. Hein. Vraiment une vraie course. Et toi, t'es à 9, hein, Eh ouais. C'est pas très bien non plus. Ah ouais, ça, j'ai mal. Donc là, du coup, c'est marrant parce que depuis le début de la game, il a tourné tout spell pierce. Donc là, en fait, son plan, c'est faire -5/-5 et bloquer donc mon 2-2 vol, c'est ça? Mais 7-7. Avec ça.
Mais là, il tourne plus autour de Spell Pierce du fait qu'il a fait plusieurs choses. Et bah là, il va prendre son Spell Pierce comme un grand. Hein. Ça y est, il est temps. On est content Il est quand temps. le mec il a 7 mana de faire Spell Pierce. Oui, oui. Ce Spell Pierce qui est. Donc, tu vois, le plus regarde, rentable en de fait, tous les temps. il aurait dû faire l'endurance avant. Il est 7-7. Ouais. Non, il n'y avait pas de. Ouais, je Bon, pense lui, il que- n'avait pas hein, de bonnes idées. Ouais, pareil, là, c'est emmerdant quand même, hein, ce Dismember. Là, ce tour, il doit pas être très content de lui de ce tour. Parce que, en plus, là, il repère les points de vie de. Ah, il passe à 1, ouais, c'est ça. Pas peur, quoi. Ça va que je crois qu'il a enterré encore en main. Donc il va pouvoir la bouncer quand même, ta Murktide. Ouais. Mais bon, Ouais, mais bon, déjà, maintenant, tes fetch, c'est fini. un et, point de vie contre Murktide, à tout moment tu touches le dessus de ta bibliothèque et c'est fini quoi. Allez, retourne en main pour la énième fois. Et là, quand elle redescendra, elle sera quand même drôlement plus triste. Ah, j'avais un Otawara. Je me souviens, ouais. Je viens de voir le Otawara. 3 points, t'es à 6. Ouais. Je le fais pas parce que bon, il y a aucun intérêt. Tout ce qu'il va faire, c'est le recaster et mon Murktide, je pourrais plus le rejouer. Surtout Alors que que ça a là, le flash en je plus, refais endurance. un Murktide 4-4. C'est pour ça, c'est parce que ça a le flash, ouais. Bon, allez, bah on la repropose cette Murktide pour 6 mana. Et il nous restera un up en sachant que t'as counter spell en main, mais en même temps faut que tu fasses quelque chose Ouais, parce que je si tu fais crois que rien. je fais un delta. Je fais un delta avant pour avoir juste le nombre de cartes nécessaires en main. Et justement pouvoir proposer 4-4 vols plus contre-sort, ce qui est quand même fort. Il y a quand même 2 cartes en main. Mhm. Donc je me sens pas trop mal dans cette game à ce stade. Bon, malgré mes 6 points de vie. Après, c'est toujours pareil, si jamais il reflash un autre double 4-4 là. Ah bah oui, au secours. Hein. Mais bon, Ouais, donc là, je crois que je vérifie si j'ai une heal. Hein, parce que le problème, c'est que voilà, je suis à 6. Et si jamais j'ai pas d'heal et que je suis obligé de fetcher pour prendre 3, Mhm. et ben c'est. Bah t'es Je mort. suis à 3. Et du coup, si mon Murktide, là, pour une raison X ou Y, il résout pas. Il peut ou on pas arrive à le stick. gérer, Ouais. bah, je suis mort. Donc, Mhm. très important d'avoir cette 3ème heal encore dans mon jeu à ce stade. Bah, est-ce que oui, t'es obligé. T'es obligé de. Pour avoir ton counter spell up, t'avais pas le choix. Elle coûte 8 Murktide ou 7 7 C'est 3 et 5, c'est 8. 8 Non, c'est Ah. 2 et 5. 2 et ça 5, peut être 7. 8, elle est 3-3, c'est 2 Et 2 deux- bleus et 5 de Delve. Ouais. Mm. Donc elle coûte 7, c'est ça. Et elle peut être maximum. Donc t'avais pas 8, besoin 8. de forcément d'avoir la Mais si, libre. regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah tu l'as payé un de trop là. Ouais, mais c'est quand je vous dis que voilà, j'étais vraiment fatigué. Ouais. À ce moment-là, alors que j'en ai joué des Murktide dans ma carrière, et ben à ce moment-là, j'ai payé. Là, je viens de payer un Murktide pour 8 mana. Bon, tant pis. Je Tant viens de pis. prendre un temps de réflexion là de 20 secondes Pour à recompter. voir si j'ai mes landes, machin et tout. Ah non, mais j'étais pas dedans. Hein. Mm. Ça c'est typiquement ça en est la preuve. Bon, je suis tout tapé. T'as un diesel toi, c'est vrai. De toute façon, c'est la première game, c'est toujours compliqué. Après, Ouais, c'est vrai. faut le temps de t'échauffer. Là où on parlait de Nico qui est un peu lent, qui a tendance souvent à étirer l'horloge, mais il réfléchit beaucoup, il est assez doué pour trouver les solutions des puzzles, ou avoir un plan au moins. Et Ouais, moi souvent la première game c'est pas ma meilleure game. Hein. bon, t'as cette Murktide, il y a cette endurance qui est sur table. Il y en a un qui attaque, qui est létal C'est et pas rigolo, l'autre. S'il me la gère, bim, il me fait descendre à 2. Et là je me souviens, je vais pas vous spoiler, mais je me souviens ce qu'il m'a fait le petit coquin, j'étais pas content. Hein. Bon. Quels sont les outs possibles, hormis Double 4-4. double spell pour te tuer aussi Bah, il y a les Ouais, il reste en double défense, 4-4, donc hein. moi je suis content, je me dis bah c'est cool, là il va être obligé de trash block. Mais bon, il y a quand même toujours pas la possibilité qu'il fasse des rhinos. Mhm. Et là, t'es pas bien. Bon, je me dis de toute façon, il a pas. A priori, il a pas de rhino parce qu'il les aurait sans doute fait pendant son tour pour faire. Plus un pour plus pas- 0 au moins, pour même. pas rendre En plus. Sur Violent Outburst, ça faisait trade. Ah, mais non, il peut pas en fait faire cette ligne là parce qu'il est à 1 justement. Et s'il attaque et que je me dis ok, bah je prends, je suis. Ah oui, tu as un.
tu passerais à 1. Je passerai à 1, je suis pas mort en fait. Donc du coup, lui, il a réfléchi à se dire, bah non. Mm. Et du coup, voilà, c'est ça qu'il fait. C'est genre, je bloque. Et du coup, comme mon Murtail est que 4-4, et ben, ça, en plus, on va trade quoi. Donc j'ai même pas une cloque à proposer pour après. Puis lui, il a 2 4 Et lui, il a 2-4-4 quoi. Et là, je fais, wow. Alors moi, j'ai toujours un Otawara en main. Mais un seul, ça suffit pas. Mais bah, c'est pas grave, regarde, je suis à 5. Il y a un 4-4 qui passe, je suis pas mort encore. Ah non oui, plus. c'est vrai. C'est vrai que t'as au moins cet espoir-là de peut-être retoucher ta draw step et d'avoir cette fichue bolt que tu pris de piocher. Et j'ai quand même tourné depuis qu'il autour, a un. parce que je me souviens que j'avais un Karagavan là, je crois, dans la main. Et j'ai quand même tourné autour de. Vu qu'il a pris un temps de pause, réflexion, machin pendant son tour, j'ai quand même tourné autour de ça. Ça me faisait pas plaisir, mais de toute façon, faut quand même que je propose le trade. Voilà. Et lui, Et il me il te refait un +1 +0. Aïe 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 aïe. Aïe. Bon. Et sinon, c'était... Donc là, je demande qui rêve pour. Donc j'avais le Ragavan, ouais, c'est ça. Et Comme quoi, Volantin donc voilà, Burst, donc hein, ça c'est fait des rigolo, trucs, hein. c'est que il finit à 1. La game d'avance, j'ai gagné en finissant à 1. Et là, il gagne la 2 en finissant à 1. Donc c'est vraiment des parties très 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 serrées. Là, je te le fais pas dire. Et là, je sais que sonne quelque chose en même temps. C'est le gong de fin du temps. C'est ça. Alors là, on nous dit voilà, fin de temps. Et du coup, on va avoir 5 tours à se partager à nous deux. Du coup, je vais en avoir 3, il va en avoir 2. Et après, ça va être la mort subite. Ce qui fait que si jamais on a le même nombre de points de vie, c'est la première différence. Et sinon, c'est celui qui a le plus de points de vie. Et forcément, à ce jeu-là, moi je suis vachement avantagé. Parce que j'ai des drops à 1. Lui, il commence à jouer tour 3. Et après, il peut me faire un stomp tour 2. Hein, mais bon, Tu joues voilà. que 2 couleurs, donc t'es moins dépendant de ta mana base. C'est ça, que- je vais moins Oui. avoir besoin de fetcher. Parce que là, le problème, c'est que s'il y en a un qui fetche et pas l'autre, bah hop, à la fin, t'as plus de points de vie. Enfin, voilà, c'est complètement une autre dynamique. Et du coup, pour sider, on side complètement différemment. Lui, il va sider de façon très très défensive pour éviter de se faire. Punir justement, sur Bolt, par exemple. et puis même juste que je pose une bête qu'il n'arrive pas à gérer, donc lui il va vraiment essayer de jouer la défense, et moi je vais essayer justement de jouer l'agression. Là je pense que j'avais retiré les Darcy, je les ai remis pour la game 3 quoi, les Ah bah, Dragon oui. Range Chandler, pour dire bah si je fais tour un Darcy, un au pire, Chandler, ça attaque. mais il y a voilà. toujours le problème, c'est que c'est la dynamique qui est vraiment très très rigolote, c'est que si moi je décide de faire fetch Darcy, je suis à 17, s'il me gère mon Darcy, je suis à 17, et lui s'il a plus que 17, j'ai perdu comme ça quoi. Ouais. Donc en fait, vous allez voir, je vais pas vous en dire plus, mais c'est un peu une partie C'est un drôle de handicapée. Magic, hein. Ouais, c'est un drôle de Magic. Et voilà, du coup, on side en conséquence, on sait qu'on va avoir 5 tours et ça faut être le plus agressif possible pour moi en perdant le moins de points de vie possible. Regarde là, il me dit Dismember, je sais pas si je vais garder. Forcément. Moi qui avais décidé des bolts et des Darcy, je remets pour avoir full bolt, full Darcy. Enfin voilà, c'est pas ce que j'aurais fait si on avait eu encore un quart d'heure, 20 minutes. Mais Et c'est là que ton préordain devient encore plus fort dans un Magic qui ressemble comme ça, parce que c'est un drop à 1 qui va te retrouver les autres Ouais. infâmes. Et tout ce que tu veux, toi, c'est piocher double bolt. Hein. C'est... ouais, même juste une bête, parce que moi je vais avoir le tour 1, le tour 3, le tour 5, lui va avoir le tour 2, le tour 4. Donc à son tour 4, il peut pas cascade double 4-4. Donc en fait, j'ai 1 ou 2 tours pour creuser, proposer une cloque, et après, s'il y a un point qui passe, il a perdu quoi. Tu tenterais Ravland Ragavan? Bah, c'est ce que je te disais. Genre, je me souviens que la première main que j'avais, je l'ai mulligané, genre j'avais explosif, tu vois. Parce que bon, j'ai quand même gardé explosif en me disant si jamais on arrive à se neutraliser avec le même nombre de points de vie machin, il me faut quand même quelque chose pour gérer ces 4-4. Bah, tu retires tes Murtailles, tu vois, qui sont clairement Ouais, dans, dans c'est cette ça. partie-là. J'ai retiré les Murtailles, j'ai retiré les cartes un peu molles, un peu lentes, mais j'ai quand même gardé les explosifs. Bon, c'est peut-être pas très bien, mais je savais pas à quoi allait ressembler la partie non plus. Tu vois, c'est pas tous les jours qu'on te dit bon, tu vas avoir 5 tours à partager à 2 joueurs. Bah, quand je réfléchis à l'histoire, c'est sûr que si tu fais Rav, je perds 2, certes, dans Ragavan, il peut pas le gérer. S'il le gère, il perd 2. Subtilité. Ah, il peut. Voilà. C'est pour ça en fait. Ouh là là. Il y a subtilité, donc tu peux pas en fait. Il y a subtilité, lui, je sais pas, il fait un land engagé, tu refais ton Ragavan. En même temps, tu peux faire Dash Ragavan, tu vas me dire, mais Dash Ragavan, c'est peut-être reprendre des points avec mon fetch. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Ah, ouais, ça devient. C'est ça. C'est pas simple en fait. On y a tous les deux réfléchi et on s'est dit, ouais, c'est. Donc lui, il était pas content parce que moi j'avais des bolts justement. C'est que bolt, c'est pas, il peut pas le gérer comme ça quoi. Il faut qu'il ait Force of Negation ou un truc comme ça pour gérer, mais. Ah, c'est compliqué pour lui, hein. Il est complètement désavantagé dans un match-up où vous avez à peu près 3 ou 4 PV virtuellement. C'est à peu près ça sur ces PV là que va se jouer. Donc, puis tu oses vraiment plus fetcher, même si tu te dis bah lui il va peut-être du coup fetcher, mais s'il le fait pas, si machin, tu te retrouves bloqué, donc tu le fais pas non plus.
C'était vraiment une game très rigolote. Vous allez voir ça. Mais j'ai déjà vu quelqu'un dans cette même situation qui du coup se met à jouer très agressivement et puis bah voilà. En disant ouais, ça passe ou ça casse. C'est parce qu'au final, si tu fais agression dans agression dans agression, ça finit par passer. Et puis bah sur donc le, là, il y a la Force of Negation. il a Fire and Ice, mais il a pas de land, je crois. Il a Borrower. Ouais. Il a beaucoup de cartes actives. Et moi, je crois que je garde pas il a parce pas que de c'est terrain. pareil, j'ai pas de land qui me pique pas. J'ai pas de land qui me pique pas et j'ai pas de one drop. J'ai l'impression qu'il a pas de land du tout, donc ça résume. Là, je vite, crois que je vois 2 considères, un fetch. Je me souviens qu'il y avait un explosif. Là, je crois que je vois un explosif. C'est une main que j'aurais sans doute. Ouais, en plus, il y a un contre-sort, je crois. Non, c'est un explosif. Enfin, j'aurais sans doute gardé en fait si ça avait été une game normale, mais là, non, c'est pas ce que je cherche. Et lui, il a Agent, Subtility, Fond, Brazen. Il a quand même de quoi me contenir. Fire and Ice, le Lorian que doit y machin, avoir un mais il a land. pas de terrain, il a pas de terrain du tout. Non, Non. La carte tout à gauche, c'est pas un terrain ça? Non, c'est Agent. Mais pourquoi il réfléchit alors? En vrai, il a tout en fait. Oui, il a tout. Il a tout sauf le terrain. Sauf que il pioche Anyland, sa main, elle va te tenir en laisse suffisamment longtemps pour te faire fire. S'il avait pas de land, il aurait déjà relancé sa main là. Non, il a pas de terrain. D'accord, il est encore en la réflexion. D'accord. Bon, il le tente pas. Non, mais je comprends qu'il y a un monde où faut tu pas. te dis, c'est vrai que c'est. T'as tout là. Ouais. Il a tout Il ça, avait lui. le Lorien Reveal, c'est ça? Il faut juste Ouais. un land. Ouais. Ouais, mais le problème c'est que si le land c'est un land qui pique, C'est pas grave. ce qui va arriver très souvent. C'est pas grave. Fetch. Ouais, puis il a aussi Fetch, le. tu perds que 1. Ouais, puis après il y a aussi le feu glace qui peut faire la diff. qui te met deux, Ouais, hein. ouais. Je comprends. C'est dommage qu'il ait pas de l'hésitation. land. C'est dommage qu'il ait pas de land, ouais. C'est vrai que c'est quand même assez close. Si juste il a un land, il la garde tous les jours, je pense que c'est pas vrai. Bah, tu remplaces la jante par un lanterrain, oui. Oui, il y a aucun doute. Bon, maintenant, toi aussi, tu vas aller chercher mieux. Et là, je crois que. Non, c'était. Alors, j'ai cru voir une bolt, mais. Non, bah non. Non. Ce serait trop facile. La vie serait trop belle. C'est une Ce itération. serait trop facile si j'avais une bolt ou si j'avais un drop A. Ah, Alors, de son côté, il y a Fond, Brazen. Et à peu près la même main. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça manque de terrain. tout à gauche, ça a l'air de ressembler à un breeding pool. Peut-être bien. Bon, en tout cas, longue réflexion. Donc le petit dé, c'est quoi? C'est le premier tour, c'est ça? Ça commence 1. Bon. Du coup, suspense. Est-ce qu'il y a un fetch? Il n'y a pas de fetch? Parce que. Ah non, ouais, d'accord. non, C'est pas le. Ouais, qu'est-ce Mets que ta je carte en mulligan? dessous. T'as Unolite en main. Ah, lui, mulligan du coup encore. Ouais, il a un plan, je me souviens. C'est vrai que j'aurais peut-être pu virer les Hololites. Ben, enfin, après, de toute façon, j'ai plus trop de cartes non plus. Puis Unolite, ça peut quand même peut-être gérer un petit. Ouais, je sais pas trop. À part Brazen Borrower, c'est un peu compliqué de trouver Ouais, mais quelque il chose. faut quand même garder un certain nombre de cartes au cas où. Il en faut 60, ça se ouais. passe, oui. Ça se passe au-delà de. Au-delà de ce que tu vois. Non, mais au-delà des 3 tours, quoi. Ouais. Et de toute façon, je sais plus comment ça se. Mais je crois qu'on fait plus que 3 tours en fait dans cette game. De mémoire. En tout cas, on perd un temps fou hein, pour les mulligans et les machins. Ouais, il te faut une main Désolé, très spécifique. Hein, c'est... Bah ouais, mais c'est ça. C'est tellement pas du Magic qu'on a l'habitude de faire. Ah, du coup, ouais, ça te demande des axes de réflexion. Il y a peut-être même moyen où ça pourrait être intéressant d'avoir de temps en temps, très rarement, s'entraîner Ouais, c'est à voir comment tu sides dans S'entraîner à la mort subite. dans une mort subite, que tu te retrouves pas complètement dépourvu d'idées. Ouais. Est-ce pour tester, voir si la ligne, je joue ultra agressive, elle est plus récompensante au final que la ligne je safe mes points de vie au maximum. En tout cas, moi je joue souvent des stratégies proactives et ben pour ce genre de règles, c'est bien. Après, hein, pour ceux qui nous écoutent, hein, pour pouvoir arriver à ce genre de Magic, faut top 8. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, le Steam Vents tapé du pauvre, mais bon. Voilà, moi je me triste. pique pas, tu fais quoi toi? Je crois que lui, il fait un fetch. Ouais, il pose un fetch. Parce qu'il faut quand même land drop. Mais voilà, c'est le.
Ouais, C'est pas... n'importe. Cette game, c'est n'importe quoi. Et c'est là où d'un seul coup tu te retrouves très très avantagé avec ton deck. Et Ouais. tu vois là il est très triste, hein, ça se voit dans sa gestuelle. Hein, Tour 3. Bah ouais, forcément. Quand tu joues un deck cascade, quand on te dit ça va se jouer dans les premiers tours, puis t'es sur le play en plus. Voilà, c'est vraiment, je pose mon Ragavan, tu fais quoi là? Mhm. Moi aussi je pose mon fetch, mais que je ne sac pas évidemment. Hein? Parce que je veux pas que. Je veux pas me faire avoir. Du coup, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Pour en avoir gagné une à une Beaumont sur la mort subite, vraiment, je comprends totalement ce que vous ressentiez. J'ai eu la chance, mon adversaire qui est parti sur la ligne ultra agressive et qui s'est fait avoir. et j'ai eu une solitude au bon moment et ça a suffi Donc ça résout. pour exiler ma propre bête, ma propre Caldra d'ailleurs. Ah oui, du coup c'est ça. Il pitch la Fury. Fury comme un grand. Tu n'attaqueras pas, petit singe. Et il pioche son deal. Non. Ouais, trop fort. Hein. Là, s'il a un Lorien Reveal, il peut aller chercher un land. Hein. Bon, est-ce que tu fetch? Toujours pas. Regarde, on se regarde. C'est là où tu te dis, mes Zonolithes, pourquoi c'est pas des simples chocs? En fait, ça serait suffi. Et après, Ornain, et là, ouah, ton adversaire. C'est comme si t'avais fait Ancestral Recall quasiment. Bah, c'est ça, je vais chercher juste la carte dont j'ai besoin. Donc là, c'est du bottom, forcément. On pioche. Donc t'as un explosif en main. Au cas où. Tu vois, regarde, typiquement là, si on arrive à regarde, on est tour 5, on est tous les deux à 20 points de vie. Bah maintenant, tu vois, si jamais la partie elle dure et qu'on perd pas de points de vie tous les deux, et qu'il fait un rhino, je suis content d'avoir mon explosif, tu vois. Ouais. J'ai quand même. Hop, il rechoppe un land, je fais oh non, bah arrête quoi. Moi je viens de faire un cantrip, j'ai pas trouvé de land quoi. Après, je sais pas si je cherche, je sais plus trop le contenu de T'as ma peut-être main. trouvé des fetch, mais tu t'es dit, bon bah tant Oui, non, pis, mais hein, ça, ça revient à rien. Hein. Je dois avoir un autre. C'est possible que j'ai un fetch en main. Non, si j'avais eu un fetch en main, je l'aurais joué. Et Preordain. Hein. En tout cas, je suis bien content. Les Preordain ont été bien joués dans cette partie. Ah, là, je garde. Ouais. Je garde les deux. Ouh. Et pour moi, t'as un bon truc en haut, donc t'as gardé le land et t'as gardé une bonne carte derrière. Oui, Ça y est, je crois que je me souviens. Ça serre les fesses de son côté. Il a une subtilité, hein, et. Donc lui, il a Lorien Reveal. Non, mais n'empêche, sur son Mulligan 5, en ayant fait Fury machin, il aurait pu justement aligner 3 lands sans prendre de points. Puissant. Pourquoi il l'a pas fait fin de tour? Bah, peut-être qu'il a juste pioché là. Peut-être qu'il vient juste de le pocher. Ça semblerait logique. Hein. Ça me paraît évident. Bah oui, c'est ça. Hein. Ouais, le petit considère. Hop, on la prend parce que apparemment elle était bien. Ouais. On draw. Et là, je me souviens qu'à ce moment-là, il a 3 cartes en main. À qui sont ces chaussures? Preordain. Ah, il a une subtilité en main, ça c'est sûr. Voilà, donc là, je viens de voir là, il y a la Bolt qui est au-dessus. Aïe. Bah tu la prends. Je pense. Je la prends, mais le problème de ça, c'est que s'il a la Force of Negation. Mais il a 3 cartes en main en fait. Donc en fait, même s'il a Force of Negation. Bah il est dans l'eau, hein. Derrière. Il me montre, mais de toute façon, voilà, c'est ça, c'est ce que je lui disais plus tard. Il y a deux subtilités. Et tu vois, il y avait le spell clear dans tous les cas en fait. Même si jamais, tu vois, comme il a 3 cartes en main, même s'il a Force of Negation, là tous les angles sont couverts. Mais bon, c'est très moche de gagner comme ça. Hein. Alors tu vois, ce qu'il m'a dit, il m'a montré son comment dire. Il me dit bah voilà, du coup, moi je me suis dit, je vais essayer à comment dire. vu la dynamique bizarre. Ça fait quoi? Ça prend le contrôle d'un spell? D'un sort non créature, je crois. Ouais, et après tu peux changer les targets. Ouais, c'est ça. Donc en fait, son plan c'était de me piquer ma bolle. Et te la mettre dans la tête. Non, mais c'était ça quoi. Ah, ça aurait été trop drôle là. Bon, voilà le premier match assez long hein, où il n'y a pas une game qui s'est soldée sur un snowball, hein, ça a été close chaque game. Mais je pense que c'était quand même sympa à regarder. La 3, je me demande ce qu'elle aurait donné sur plus de temps. Ouais. Et du coup, tu te retrouves. Bah ouais, parce qu'on peut pas dire les mulligans auraient été différents. J'aurais sans doute gardé un départ, peut-être pas lui parce qu'il avait pas de land, mais enfin, voilà, on aurait fait chier, on n'aurait pas joué du tout pareil quoi. Là, on a joué de façon très conservatrice et du coup, toi qui bizarre. restes dans ce winner bracket et Nico qui dès la première ronde descend dans l'arbre loser et voilà pour un bon Murktide Rhino, ça reste dans la méta d'avant, ouais. pas trop dépaysé.
Bah, sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour les prochains matchs. Enjoy! À bientôt, salut.